6 heures du matin, le dragon se réveille. Avec lui, c'est toute la ville qui va se mettre en marche. C'est comme ça tous les jours. Un énorme chassé-croisé en équilibre à 30 mètres au-dessus du fleuve Rouge. Le pont Long Bien, c'est son nom, est à Hanoï, ce que sa cousine la Tour Eiffel est à Paris. Un monstre sacré. Conçu en 1903 par les équipes d'un certain Gustave Eiffel, il est devenu un élément essentiel pour les transports dans la capitale vietnamienne. Parmi ces milliers d'adeptes, il y a Monsieur Duoc, vétéran de la guerre. Monsieur Duoc cultive des bananes sur une petite île au pied du pont. Nha Nguyen, elle, se bat depuis des années pour faire restaurer le géant d'acier qui menace de s'écrouler. Enfin, il y a Quang, artiste peintre en vogue, pour qui le pont de Monsieur Eiffel est une vraie source d'inspiration. Ce matin, Quang est dans le train pour Hanoï. Il arrive de sa campagne, située à 3/4 d'heure de la capitale. Il vient peindre encore et toujours son sujet préféré, le pont Long Bien. Je l'aime vraiment, ce pont. Je l'aime d'abord pour sa beauté exceptionnelle. Et ensuite parce que quelque part, il m'inspire un peu de pitié. Oui, j'ai vraiment pitié de lui, comme on peut avoir pitié d'un vieux soldat faible et fatigué, vous voyez? Un vieux soldat, long de 2 km, qui résiste comme il peut au poids des trains venus de Chine. Quang a besoin de s'imprégner de l'atmosphère du lieu. Son expo consacrée au pont est pour bientôt, et il n'est pas en avance. Ce pont Long Bien, je l'aime comme on peut aimer une femme. Vous savez, pour séduire et conquérir une jeune femme, il faut d'abord l'aimer sincèrement. Eh bien moi, je peins ce pont car je me suis rendu compte que je suis tombé très amoureux de lui, comme ça peut arriver avec une femme. Je l'aime pour sa beauté délicate et j'en suis certain, cette beauté, il la gardera encore des siècles. Tiens, tu veux le peindre? Regarde, tu peux dessiner les oranges, c'est rond, c'est facile à faire. Allez, fais-les plus grosses. Tu vois, en peinture, il n'y a ni vérité ni erreur, il faut juste avoir confiance. En fait, ce pont est trop vieux. Il est vraiment en sale état. Vous voyez, je lui rajoute des ailes là pour qu'il s'allège un peu, pour qu'il devienne plus romantique aussi, plus aérien. La poésie du Long Bien, c'est ce qui les attire tous vers le pont. Il s'y passe toujours quelque chose. On peut y faire ses courses, tout simplement, ou bien célébrer un événement. Le dernier chic, c'est la photo de mariage et les cérémonies de fin d'études. Tiens, ceux-là, par exemple, sont de futurs architectes. Ce pont a une architecture très originale. Il est vraiment différent des autres monuments. Et en plus, il a un certain cachet. Vous voyez ce pont Long Bien? Pour le Vietnam, c'est vraiment un élément essentiel de notre patrimoine. Il a été le témoin de plusieurs événements historiques très importants pour le pays. C'est vrai, le pont Long Bien est marqué par l'histoire. Il s'est d'abord appelé Paul Doumer, du nom du gouverneur général d'Indochine. C'était le symbole de la grandeur coloniale. Puis vinrent les années sombres, avec d'abord la décolonisation et le départ des troupes françaises en 1954, et enfin la tragique guerre du Vietnam contre les Américains. Monsieur Duoc a vécu tout cela. Il était alors simple soldat, basé ici, à Hanoï. Oui, je me souviens. J'ai eu très peur chaque fois que le pont était bombardé pendant toutes ces années de guerre. La première fois que les Américains ont attaqué le pont depuis le ciel, nous nous trouvions ici, pas loin du village de Trung Ha. Les bombardements étaient tellement puissants qu'ils ont immédiatement détruit le pont.
Les avions venaient du large à l'embouchure du fleuve. Ils nous bombardaient toute la journée, sans interruption. Et ils survolaient le fleuve Rouge en le remontant en rase-motte et larguaient leurs bombes sur le pont. Après chaque bombardement, grâce au soutien de la population, le pont était reconstruit en urgence. Un travail titanesque. Aujourd'hui, c'est presque un miracle s'il tient encore debout, même si chaque matin, dans l'indifférence générale, on lui resserre les boulons. Si l'état du pont préoccupe un peu Kong, le peintre, pour M. Duoc, ce n'est pas vraiment un problème. Il en a vu d'autres. Pour lui, ce qui compte, c'est de continuer à vivre tranquillement sur son île, au pied du géant d'acier. Bai Doi, c'est son nom, est un havre de paix, la campagne au cœur de la ville. La terre est bonne ici. Les bananes sont bien grosses. C'est moi qui ai planté tous ces bananiers. Ils donnent des bananes dites vertes. On s'en sert pour faire des offrandes au cours des cérémonies. Depuis que les Chinois ont construit des barrages en amont sur le fleuve Rouge, l'île de Bai Doi n'est plus inondée. Peu à peu, des paysans sont revenus, s'y sont installés. Moi, quand je suis arrivé ici, j'ai tout de suite eu envie de créer une communauté. Ça a marché et d'autres gens m'ont suivi. L'avantage, c'est qu'on ne paie pas de loyer. Ça nous permet de réduire vraiment nos dépenses. On a fini par créer un vrai village. Aujourd'hui, il y a 24 maisons pour 80 habitants. Hey, Fang, tu peux venir m'aider? J'arrive, je mets mes chaussures. Cet endroit est super. J'aime bien vivre ici. L'air y est bon et on peut toujours trouver de quoi faire quelque chose. Après avoir vécu plusieurs années sur le village flottant, M. Duoc s'est construit une maison sur la terre ferme. Il est devenu en quelque sorte le notable de l'île. Mais sa porte reste toujours ouverte. Ici, ce qui est pratique, même si la maison est modeste, c'est qu'on est en pleine nature tout près de la ville. Moi, j'ai 68 ans et je vais bien. Je suis en pleine forme. Étrange, M. Duoc. Sur l'île, il traîne derrière lui une réputation de grand séducteur. Autrefois, j'accordais beaucoup d'importance aux femmes. C'était capital pour moi. En fait, j'en ai sauvé pas mal de la noyade. C'était des femmes désespérées qui sautaient dans le fleuve et qui ne savaient pas nager. Depuis cette époque, c'est vrai que certaines me sont très reconnaissantes. Elles aiment bien rester près de moi. À 2 pas de l'île de M. Duoc, Hanoï, une fourmilière où tout le monde semble pressé. Ici, Nha Nguyen fait figure d'extraterrestre. Cette franco-vietnamienne issue de la bonne société circule sur un vélo électrique. Nha est persuadée que le pont va bientôt s'effondrer et n'a qu'une seule chose en tête, le sauver. Ce matin, elle a rendez-vous avec le chef de gare de Long Bien pour un état des lieux. Personnalité oblige, le service d'ordre de la gare a été mobilisé. Ce pont, quand je l'ai vu pour la première fois, je suis montée sur le pont avec un vélo et il y avait un train qui passait. J'avais l'impression d'être sur le dos d'un dragon. Venez voir. Là, les rivets sont tout rouillés. Ah oui, tous les ans, il faut les graisser pour que ça tienne. Ah, c'est dans un sale état. C'est d'origine, ça? Ça date du temps des Français? Ouais, c'est d'époque. Il faut absolument réparer, rénover ce pont parce que ça devient dangereux et d'urgence. Ça tremble de partout. Ça tremble de partout, c'est pour ça la première fois j'étais fascinée.
Ça balançait partout, on croyait d'être sur quelque chose de vivant. Actuellement, les autorités étudient la construction d'un nouveau pont. Pour Nia, c'est l'arrêt de mort du vieux pont Longbienne. Son idée serait de le transformer en musée en supprimant la circulation des trains et des deux roues. Une révolution. Ça, c'est le musée, avec la locomotive du train à vapeur. Ce côté-ci sera réservé aux trams, comme celui qui existait autrefois. Il y aura 2 niveaux dans la partie centrale. Le niveau inférieur sera aussi réservé à un musée dédié au train. Et tous les wagons deviendront des cafés que fréquenteront les touristes. Le seul bémol de ce projet pharaonique, c'est qu'il faut trouver la bagatelle de 60 millions d'euros. Mais la Jeanne d'Arc du pont Longbienne y croit dur comme fer et fait tout ce qu'elle peut pour convaincre médias et investisseurs. Je suis persuadée que je vais y arriver. Je vais arriver jusqu'au bout de la rénovation de ce pont. Et mon projet aboutira. Face aux grands projets et aux millions qu'ils supposent, Pong l'artiste et Duoc le vétéran ne font pas vraiment le poids. Ils savent que cet endroit va changer de physionomie. C'est certain, les jours de Baïdoua sont comptés. Hé, Kwang, comment ça va? Ça va bien. Dites-moi, monsieur Duoc, avec les nouveaux projets d'aménagement autour du pont, à votre avis, ça risque pas de faire disparaître votre village? L'avenir, vous le voyez comment, vous? Oui, ça me préoccupe. J'en ai entendu parler à la télé, mais j'ignore ce qui va se passer. En tout cas, si on perd cet espace, on n'aura plus de toit pour s'abriter. Vous savez, nous, on est un peu à l'écart. Après tout, peu importe les polémiques. Ce soir, c'est le jour J pour Kwong. L'une des galeries les plus en vue de Hanoï accueille son vernissage. 14 œuvres d'avant-garde, toutes consacrées au pont Longbienne. Vous savez, je pense que vous avez compris la raison pour laquelle ce pont me fascine. Quand je suis seul, parfois, il m'arrive de me connecter à lui. Et je me mets à rêver qu'il me relie physiquement à des villes incroyables, comme New York, Paris et sa tour Eiffel, ou encore Sydney. Ce pont est magique, avec lui je franchis les océans et les continents. Un monument magique qui relie les cultures, survit aux guerres et se projette vers l'avenir. Ainsi va l'existence hors du commun du pont Longbienne. Monsieur Eiffel peut être fier de son œuvre.